Salut, c'est Joël, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série dédiée au putting. On va voir aujourd'hui les 4 erreurs que commettent la plupart des golfeurs amateurs et mon petit doigt me dit que vous en commettez au moins 2, voire 3 sur les 4. Il faut comprendre une chose, c'est que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, d'ailleurs au passage je vous remercie pour tous les commentaires laissés sur mon site sous la première vidéo. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo et que vous tombez directement sur celle-ci, je vous ai mis le lien en description. Ou si vous avez reçu par mail, il suffit de revoir le mail d'hier, puisque normalement, ces 2 vidéos se suivent. Donc merci pour vos commentaires, ça va me servir à faire la 3e vidéo que vous allez recevoir très bientôt. Donc je reviens au thème du jour avec les 4 erreurs que commettent la plupart des golfeurs. Ces 4 erreurs, ça produit ce que j'appelle un putting médiocre. Je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé dans la vidéo 1, mais pour résumer, en gros, c'est une inefficacité à moins de 2 mètres du trou, ou en tout cas encore trop de putts qui passent à côté, et donc des points perdus un petit peu bêtement. La deuxième problématique, lorsqu'on a un putting médiocre, c'est que à 4, 5, 6 mètres, quand on a des putts pour le birdie ou pour le par, eh bien ça ne va rentrer que occasionnellement. Et troisièmement, lorsqu'on va se retrouver à plus de 10 mètres, eh bien on va 2 fois sur 3, 3 fois sur 4 faire 3 putts. Et là, on laisse un paquet de points sur la table, et comme je vous disais, que vous soyez un golfeur de compétition ou que vous soyez un golfeur purement de loisir et où vous cherchez à prendre du plaisir, eh bien la manière dont on putt détermine, on va dire, de manière prépondérante le plaisir que l'on a à jouer sur le parcours. D'accord ? Comme je vous disais, il suffit de vous rappeler les fois où vous avez joué sur des greens d'hiver ou des greens carottés, tout de suite c'est beaucoup moins intéressant. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vous propose d'aller droit au but. On va aller commencer par la première erreur des 4 qu'on va voir ensemble. À tout de suite. Allez, c'est parti avec la première erreur fatale au putting, un mauvais alignement de la face de club au départ. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir joué, c'est perdu d'avance. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si vous vous trompez dans votre position de départ, donc au niveau de l'alignement de la face donne plus de 90% de la direction de la balle, on est d'accord? Enfin, on est d'accord. Je pense que vous le saviez si vous me suivez déjà depuis un moment, sinon si vous le découvrez, voilà. S'il y a une chose au putting qui va avoir le plus d'influence sur la direction, c'est le positionnement de votre face au moment de l'impact. Et évidemment, comme pour jouer au billard, d'accord, il vaut mieux quand même essayer. D'accord, il vaut mieux, alors c'est un petit peu petit, mais il vaut mieux, vous voyez, essayer de mettre votre œil pile au-dessus pour justement aligner de façon à faire le geste le plus rectiligne possible. Je ne vais pas commencer à me placer à côté et au moment de jouer, me déplacer, on est d'accord? Donc, on va dire que cette qualité d'alignement va vous garantir une efficacité forcément bien plus importante si vous êtes juste au départ. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à partir d'1,50 m, un petit degré d'erreur et votre balle fait virgule. C'est-à-dire qu'à 1,50 m et plus, il suffit de faire une erreur de 1 degré pour que la balle ne rentre plus. Vous voyez un petit peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va être obligé de faire des manipulations, ce qui va donner des résultats complètement aléatoires. Et si on putt de façon aléatoire, on ne peut pas réussir à améliorer son putting dans la durée. Donc, comment je sais ça, que beaucoup de golfeurs sont, comment dire, mal alignés au départ? Eh bien, lorsque j'enseignais au golf de Bondu, j'ai fait passer des dizaines et des dizaines d'élèves sur un atelier. On avait la chance d'avoir un putting green indoor, sur lequel je mettais un laser sur la face du club et il y avait un bouton ensuite avec un petit fil, là, tac. J'appuyais sur le bouton une fois que la personne était placée. Donc l'élève est placé, je lui dis vas-y, vise là. Hop, c'est bon, tu es bien aligné? Oui, j'appuie sur le bouton et là, pim, le laser pointe où la face est alignée. Et, allez, 97% du temps, c'était mal aligné. C'est-à-dire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il faut que ça reste dans des proportions, bien sûr, acceptables. Mais l'esprit, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait, on va dire, une relation directe entre, on va dire, l'erreur d'alignement et le niveau de putting des joueurs. C'est-à-dire que ceux qui puttaient bien, en général, qui considéraient avoir un bon putting ou que je voyais manifestement putter mieux que les autres, eh bien, avaient, on va dire, une dispersion ou en tout cas une erreur d'alignement qui était bien inférieure à tous les autres. Bien sûr, s'aligner parfaitement, c'est juste impossible, on n'a pas de laser dans les yeux. Par contre, il y a des moyens, et je vous en parlerai dans la vidéo 3 justement, d'améliorer considérablement comment on appelle ça, la position de votre putter au départ, mais ça, c'est le thème de la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on voit les erreurs. Donc, première erreur, l'alignement de la face de club.
Deuxième erreur maintenant, deuxième erreur fatale, c'est une face de club qui est soit à gauche, soit à droite du chemin du club, c'est-à-dire une face de club qui n'est pas perpendiculaire au chemin du club. On verra que c'est, dans la prochaine vidéo, dans la vidéo 3, on verra que c'est la deuxième loi universelle du putting. Et l'esprit, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si votre face n'est pas droite par rapport au chemin, eh bien vous allez créer ce qu'on appelle une friction entre la tête de club et la balle, et donc vous allez mettre de l'effet. Oui, au putting, on peut mettre de l'effet. On peut mettre soit du draw, soit du slice, c'est-à-dire soit lui donner un effet de droite à gauche pour un droitier, soit lui donner un effet de gauche à droite pour un gaucher. Quelles conséquences ça a? Deux majeures. La première, c'est que quand vous donnez un effet à votre balle, sur un putt droit, elle va dévier à gauche, si elle a de l'effet à gauche, et elle va dévier à droite, si elle a de l'effet à droite. Pas sur les tout petits putts, mais comme je vous disais, à partir de 1,50 m, 2 m, 3 m, là ça va commencer à dévier. Mais au-delà de ça, il faut savoir que 98% des putts qu'on a joués sur le parcours sont en pente. Ça veut dire que si vous mettez un effet droite-gauche à votre balle, involontaire, hein, souvent on ne sait même pas qu'on donne cet effet-là. Le seul moyen de le voir, c'est avec des caméras ultra rapides, et je l'ai fait, je peux vous avouer que c'est complètement impressionnant. En mettant des repères sur la balle, on voit que la balle tourne, on voit que la balle décolle, ça va être la troisième erreur, je vais vous en parler juste après. Mais l'esprit, si vous voulez, c'est que si vous mettez de l'effet droite-gauche à votre balle, tous les putts droite-gauche vont être amplifiés. C'est-à-dire que la balle va prendre beaucoup plus de pente que ce que vous aviez prévu. À l'inverse, si vous avez un putt gauche-droite avec un effet droite-gauche, ça va neutraliser et du coup, votre balle va prendre beaucoup moins la pente. Et ça, c'est un problème que j'avais pendant longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais la conception, dans mon putting, de laisser la face du club le plus possible en direction du trou. Or, si vous regardez, il y a plein d'outils pédagogiques, Wellputt en fait des excellents, où il décide en fait le trajet de l'arc de swing, puisque pendant longtemps, la croyance, c'est que le balancier devait être le plus droit possible, d'accord? Et puis on s'aperçoit quand on analyse avec les radars maintenant, enfin, il y a plein d'outils d'analyse qui permettent de constater que, eh bien, les meilleurs putteurs du monde ont un arc, forcément, puisque, regardez, je vais mettre là comme ça avec le soleil, vous verrez mieux. Là, le putter n'est pas complètement vertical, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mécanisme comme on pouvait l'être avec les longs putters, vous savez, où là on est vraiment sur un balancier pur, où là on peut comment dire, vraiment fonctionner sur un mécanisme linéaire. Et bien à partir du moment où vous avez des mains qui sont décalées par rapport à la face de club, et on verra justement que plus les mains sont décalées à la face de club, plus ça va créer un arc, et bien plus la face de club aura besoin. Donc je suis déjà en train d'anticiper la vidéo 3, donc je m'arrête ici. L'esprit, c'est que d'ailleurs, enfin, je vous en reparle juste après. L'esprit, si vous voulez, c'est que à partir du moment où vous cherchez à garder la face droite en montant et en revenant, vous êtes non seulement obligé de manipuler, mais en plus vous allez forcément avoir beaucoup plus tendance à créer et à donner de l'effet à votre balle. Et là aussi, l'effet que vous allez donner, vous avez compris, ça va soit amplifier la pente, soit la diminuer. Mais au-delà de ça, si vous mettez un effet de droite à gauche, vos balles auront tendance à trop rouler, vous aurez tendance à dépasser complètement le trou sans comprendre pourquoi. Et à l'inverse, si vous coupez vos balles, si vous lui donnez un effet de gauche à droite pour les droitiers, eh bien au contraire, elles auront toujours du mal à rouler. En fait, vous taperez toujours plus fort que ce que vous avez besoin parce que la balle est un petit peu amortie, exactement comme on fait pour un lob shot. Vous voyez, on va couper la balle pour qu'elle s'arrête et qu'elle se dépose beaucoup plus vite. C'est clairement pas le but du jeu quand on fait du putting. Ça fait une excellente transition pour la troisième erreur. La troisième erreur fatale au putting, c'est avoir un mauvais angle d'attaque. C'est-à-dire, il y a deux fautes possibles. Soit on frappe trop en descendant, auquel cas si je frappe trop ma balle en descendant, notamment sur les longs putts, eh bien on va venir la comprimer contre le sol et hop, elle va sauter. Donc si vous avez vos balles qui sautent, ça veut probablement dire que vous avez un angle d'attaque qui est trop descendant. Ça peut venir de plein de choses, notamment quand on veut faire un balancier vraiment rectiligne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi, puisque j'en parlerai dans la vidéo 3. Et l'esprit, si vous voulez, c'est qu'un angle d'attaque trop descendant comme un angle d'attaque trop remontant, d'accord, avec une balle qui serait par exemple trop à gauche, des mains qui seraient trop en arrière, vont amener quoi? Là aussi, votre balle à décoller. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Alors parfois, ça peut venir effectivement, vous n'avez pas fait gaffe, vous n'avez pas marqué votre balle, elle était dans un trou, un ancien pitch ou une petite, on va dire, une sorte de petit trou sur le green, ce qui arrive des fois. Vous potez, poum, et là vous voyez qu'elle saute. Mais si l'angle d'attaque n'est pas bon, qu'est-ce qui se produit?
la balle décolle. Et quand une balle décolle, automatiquement, que vous la frappiez en descendant ou en remontant, elle va avoir de l'effet rétro. Et de l'effet rétro, quand on veut avoir un bon roulement de balle, vous comprenez bien que ce n'est pas l'idéal. Et bien ça, souvent, ça vient d'une problématique d'angle d'attaque, c'est-à-dire un ratio entre le positionnement de la balle, le sternum, et le positionnement des mains et de la tête de club. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Enfin, on va attaquer la quatrième erreur. La quatrième erreur qui consiste à rajouter dans sa façon de putter eh bien, un petit coup de main vers la droite ou vers la gauche pour une simple et bonne raison, c'est que au départ, on n'a pas pris suffisamment de pente. Je m'explique. Vous avez un peu de droite-gauche. Vous vous dites, ouais, celle-là, elle ne va pas beaucoup dévier. Je vais me mettre en position et, allez, je vous le donne en mille. Ça arrive 8 fois sur 10, 9 fois sur 10. Je me fais attaquer par un temps, je crois. Ça, si vous avez déjà eu l'expérience, ça ne fait pas du bien. Et l'esprit, c'est que le joueur va s'aligner, on va dire, pas suffisamment à droite et il va rajouter une ouverture de main. Ou au contraire, il va, de l'autre côté, avoir un gauche-droite, s'aligner trop vers le trou et ensuite rajouter, vous voyez, rajouter de la pente, que ce soit avec les épaules, soit avec les mains. Vous voyez l'esprit. Ça, je le vois, mais alors, que ce soit sur des joueurs, des fois un chiffre, en particulier sur les putts courts, je vois les gens qui manipulent et qui rattrapent un mauvais alignement. Là, c'est pas moi qui ai fait le test comme je vous l'ai expliqué sur l'alignement de la face, c'est Dave Pelz. Dave Pelz, il s'est amusé à faire passer des centaines et des centaines de golfeurs de tout niveau sur un plan incliné. Et donc, il y avait un putt, disons un putt droite-gauche de 5 mètres, on va dire. Okay. Il a fait passer tout type de joueurs, tout type de niveau. Lui, il savait exactement, avec la bonne vitesse, puisque évidemment que la pente, la pente ne définit pas qu'une seule ligne de putt, hein, bien évidemment, puisque ça dépend à quelle vitesse vous allez putter, mais bref, je vais droit au but. L'esprit, c'est que 97% des golfeurs sous-estimaient la pente. Ça veut dire que dans leur positionnement de départ et dans leur intention même de ce qu'ils visaient, ils étaient toujours en deçà de la pente. Et les bons joueurs se trompaient forcément moins, mais ils se trompaient quand même et ils rajoutaient un petit peu vers la droite ou un petit peu vers la gauche en fonction de la pente. Enfin là, c'était un droite-gauche en l'occurrence, donc ils rajoutaient un petit peu d'ouverture pour compenser. D'accord ? Les joueurs moins forts la plupart du temps, eux, rajoutaient de la force. C'est-à-dire que en puttant plus fort, et intuitivement, ils ont compris que la balle tournait moins. Et du coup, l'esprit, si vous voulez, c'est que, et ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, l'erreur classique et l'erreur fatale, c'est de ne pas suffisamment prendre de pente et d'en rajouter juste après. Et voilà les 4 erreurs, je vous propose de les récapituler tout de suite. La première erreur, c'est avoir un mauvais alignement au départ et puis le compenser ensuite pendant le geste, un petit peu comme au billard. Si je veux taper une boule qui est là, je commence comme ça et au dernier moment, je rattrape. Vous, vous doutez bien que ça va être moins efficace. Donc, mauvais alignement de départ. La deuxième chose qu'on a vue, c'est une friction qui est donnée tout simplement par une face de club qui n'est pas square au chemin. Ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. La troisième erreur qu'on a vue, c'est au niveau du dosage, avec un angle d'attaque qui n'est pas juste, qui est soit trop descendant, soit trop remontant, et donc qui va faire décoller la balle au lieu de la faire rouler. Et enfin, la quatrième erreur, c'est souvent sous-estimer la pente et de ce fait-là, compenser en rajoutant ces petits mouvements-là. Et au final, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce que je vous dis depuis le début dans cette série, c'est que vous allez rater automatiquement beaucoup plus souvent des putts courts, vous allez rentrer beaucoup moins souvent les putts intermédiaires, et vous allez souvent avoir du mal à doser vos premiers putts. Voilà, donc si aujourd'hui vous avez des problèmes au putting, et je pense que si vous écoutez cette vidéo jusque maintenant, c'est que probablement que vous sentez que vous perdez beaucoup de points au putting, eh bien, vous savez que vous devez aller chercher dans ces 4 erreurs-là, puisque c'est celles que j'ai observées pendant toutes ces années, eh bien, le plus souvent chez les golfeurs amateurs, et même parfois c'est chez des excellents joueurs amateurs, hein, c'est-à-dire des joueurs qui sont classés autour de 0, voire même négatifs. Alors, que va-t-on faire maintenant? Ce que je vous propose de faire d'ici la vidéo 3, puisque dans la vidéo 3, je vais vous présenter les 4 lois universelles du putting.
C'est-à-dire que là, on va aller sur des principes. Je vous parle souvent de la différence entre les techniques et les principes. Je vous disais que les pros utilisaient des techniques très variables, mais par contre, ils respectent les principes. Et ces principes, il y en a 4. Il n'y en a pas 200, il y en a 4. Du coup, je vais vous donner ces principes-là dans un premier temps et ensuite je vais vous parler de la méthode de l'exploration guidée pour les apprendre. Puisqu'en réalité, allez, je vous fais un préambule très rapide dans cette vidéo. L'esprit, c'est qu'il y a une première façon d'apprendre qui est la façon la plus naturelle, celle que vous avez utilisée, vous, pour apprendre à marcher, vous, moi, votre voisin, votre sœur, votre père, votre mère, bref. Eh bien, ils ont utilisé, et vous aussi, le système d'apprentissage essai-erreur. Vous avez essayé de vous mettre debout, hop, vous tombez, la fois d'après vous essayez d'une autre façon, hop, vous retombez, etc. Certains ont réussi à apprendre à marcher en moins de 10 mois, d'autres en 14 mois et d'autres en 18 mois. La vitesse d'apprentissage dépend des gens, mais in fine, tout le monde arrive à marcher. Okay. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que vous trouvez en fait votre propre style, hein. Il n'y a qu'à voir la manière dont marchent les gens. Il y en a qui marchent avec un pas court et rapide, d'autres avec des grands pas lents, d'autres avec les pieds en canard, d'autres avec les pieds en dedans, bref. L'important, c'est qu'au final, ça soit efficace, comme pour le putting d'ailleurs. Ensuite, la deuxième méthode d'apprentissage, c'est de suivre une méthode. D'accord ? Ça, c'est pas ce qu'on a fait pour, comment on appelle ça ? Pour apprendre à marcher. On a utilisé la première méthode. Mais la deuxième méthode, c'est quoi ? C'est comme une recette. Okay ? On pourrait dire, tiens, si vous voulez apprendre à faire une tarte au citron, si vous avez la recette, la liste des ingrédients, dans quel ordre vous devez les assembler et les temps de cuisson, au final, vous allez arriver à faire une tarte au citron. Vous suivez la méthode. Okay ? Avantage, c'est que c'est simple, hein, vous avez qu'à vous laisser guider. Et l'autre avantage, c'est que, c'est que vous êtes, a priori, vous avez la garantie d'arriver à un résultat plus ou moins bon en fonction du fait si vous êtes doué ou pas, mais voilà, vous allez arriver à un résultat. L'inconvénient, c'est que parfois, vous n'allez pas obtenir ce résultat parce que vous ne disposez pas de toutes les choses qui sont indiquées dans la recette, comment on appelle ça, dans la recette. Si vous avez tout ce qu'il faut sauf le four pour mettre la tarte dedans, ça va poser un problème, vous n'obtiendrez pas le résultat. Pour une méthode au golf, pour en revenir à ça, si vous appliquez une méthode, je ne sais pas, le stack and tilt, la méthode Leadbetter, bref, voilà, on va dire une méthode prédéfinie, la méthode du swing un plan, deux plans, bref, eh bien, vous n'avez pas la garantie que ça soit, on va dire, adapté à votre coordination, à votre physique. Et donc ça, c'est un petit peu la limite du truc. Et là, on en arrive à la troisième, au troisième moyen d'apprentissage que j'ai appelé l'exploration guidée. L'exploration, c'est comment vous avez appris à marcher. C'est-à-dire, j'essaie, je me trompe, je réessaie d'une autre façon. C'est long, et au bout d'un moment, qui cherche trouve, au bout d'un moment on va trouver. La méthode, c'est super, on sait quoi faire, on va droit au but, on part pas à explorer des trucs qui ne serviront à rien, c'est perdu d'avance, on réinvente pas la roue, on n'a plus qu'à suivre le truc. Sauf que, est-ce que ça va être adapté ? Pas forcément, et même rarement. La troisième chose, c'est l'exploration guidée, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment je vais faire pour votre putting, c'est que je vais vous donner là où chercher, là où regarder, et je vais vous donner les possibilités à tester. Vous allez explorer les possibilités déjà validées, mais qui sont des techniques qui sont tout simplement, qui vont respecter les 4 principes qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Voilà. Écoutez, je m'arrête là parce que ça fait déjà une vidéo qui est très très longue. Je vais lire vos commentaires et d'ailleurs, si vous êtes sur mon site, vous pouvez le mettre juste en dessous et si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description pour vous retrouver sur mon site. Dites-moi en commentaire en attendant la 3e vidéo, comment dire, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que ces 2 vidéos-là vous ont donné envie d'apprendre à putter, c'est-à-dire vous avez perçu l'intérêt et on va dire, le bénéfice d'apprendre techniquement à améliorer votre putting, notamment avec, vous allez voir, avec cette méthode de l'exploration guidée qui est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de tout remettre en question, vous avez juste besoin d'explorer et de voir ce qui marche pour vous rapidement. Bref, j'y reviens dessus. Donc dites-moi si vous avez envie d'apprendre ça. Et si vous aviez une question à me poser au sujet du putting, ce serait quoi? Dites-le moi en commentaire et on se retrouve très bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, dans la vidéo 3. Allez, à bientôt, bye bye.